Cette femme ne payait jamais lorsqu'elle faisait du shopping. Si une paire de chaussures lui plaisait, elle les demandait simplement aux commerçants. Même si un vendeur osait demander de l'argent, le propriétaire du magasin le réprimandait publiquement, car cette femme était la star de toute la ville. Elle avait autrefois été gymnaste. Lors d'une compétition nationale, sa jambe fut gravement blessée. Mais elle n'abandonna pas et continua à performer malgré sa blessure. Finalement, elle remporta la première médaille pour le pays et devint l'héroïne de sa ville. Son nom était gravé sur des plaques à chaque coin de rue. Chaque route avait un parking réservé pour elle. Mais après sa retraite, elle ne parvint jamais à accepter de vivre une vie ordinaire. Elle ne voulait pas non plus d'un emploi simple, jusqu'au jour où elle fut contrainte de devenir entraîneuse. Une petite fille vint la rencontrer avec beaucoup d'enthousiasme et lui montra un salto arrière. Mais le visage de la femme resta froid, car elle savait que si la fille gagnait un jour une médaille, sa propre gloire disparaîtrait pour toujours. Elle emmena alors la fille dans un restaurant. La table débordait de malbouffe. À l'insistance de la femme, la fille prit un morceau de poulet frit. Et dès ce jour-là, sa chute commença. Peu à peu, elle mangeait de plus en plus et devint obèse. Bientôt, elle ne pouvait même plus monter sur les barres asymétriques. Mais un homme assista à tout cela et décida d'entraîner la fille lui-même. La femme ne l'accepta pas. Pour sauver la fille, l'homme commença par corriger son régime alimentaire. Désormais, la fille devait manger des concombres, alors que de délicieux plats se trouvèrent devant elle. L'effet fut immédiat, mais le régime seul ne suffisait pas. La femme soumit alors la fille à un entraînement infernal. Au début, elle la grondait sévèrement pour chaque erreur. Mais peu à peu, sa dureté se transforma en patience. Chaque fois qu'elle sentait que le mouvement de la fille n'était pas correct, elle retirait l'élastique de ses cheveux et l'attachait à la jambe de la fille. Le résultat fut qu'à sa toute prochaine tentative, l'atterrissage de la fille s'améliora considérablement. Avec le temps, et sous la direction de son idole, le travail acharné de la fille commença à porter ses fruits. L'entraîneuse lui offrait même les poupées qu'elle avait gagnées aux machines à pince. Pendant cette période, la mentalité et le caractère de la femme commencèrent aussi à changer. Enfin, le jour de la compétition nationale arriva. Tout le monde était au meilleur de sa forme pour le championnat. Quand vint le tour de la fille, elle se produisit avec une telle confiance et une exécution si parfaite qu'elle surpassa tout le monde et se qualifia facilement pour les Jeux Olympiques. Mais juste avant de monter sur scène, la femme réalisa quelque chose. La fille effacerait toute son identité. Tout le monde oublierait son nom. Ses privilèges spéciaux disparaîtraient. À ce moment-là, elle pensa à une ruse cruelle. Distraire la fille pour qu'elle perde. Mais après une courte hésitation, elle choisit de ne pas le faire. Au contraire, elle motiva la fille. Et comme prévu, la fille gagna la médaille d'or. Toutes les lumières des caméras étaient braquées sur la fille, tandis que la femme était mise de côté. Pourtant, elle s'éloigna en silence, car sa mission était accomplie. À présent, la ville était remplie de banderoles au nom de la fille. Mais la femme s'était résolue à se prouver de nouveau, avec une nouvelle identité.